La maison qui écoute. On croit connaître les bruits de sa propre vie. Le cliquetis familier des clés contre la porte, le soupir de la bouilloire avant l'ébullition, le pas de l'autre dans le couloir, ce petit accent sur le parquet qui n'appartient qu'à lui. Je suis ingénieur du son. Je vis depuis toujours dans des paysages d'ondes de fréquences de silence choisis. Alors, évidemment, c'est par un bruit que tout a commencé à se fendre. Un souffle enregistré que je n'attendais pas, un murmure trop proche du micro, le frôlement d'une peau contre une autre, ramené chez moi. Je m'appelle Anaïs. La nuit, Lyon se réverbère dans mes fenêtres comme un vieux vinyle qui crépite. Le jour, je fabrique des histoires audio que les gens emportent dans leurs oreilles. Thomas, mon mari, est psychiatre. Il note tout de cette écriture penchée qui ressemble à la pluie. Il enregistre parfois des idées sur un dictaphone, un mot pour un article, une phrase tombée d'un rêve, une pensée à ne pas laisser filer. Il oublie l'appareil partout, sur la table basse, dans la poche d'un manteau. Un matin, il l'a oublié sur mon bureau. J'avais besoin d'une carte mémoire rapide pour tester un micro. J'ai glissé celle du dictaphone dedans sans réfléchir. J'ai lancé l'enregistrement, j'ai tapé dans mes mains, j'ai dit test 1, test 2 et puis, comme on trébuche, je suis tombé sur un fichier nommé brouillon nu. J'ai appuyé. Le studio respirait ma musique à bas volume, l'ordinateur ronronnait. Et dans mes écouteurs, soudain une autre pièce s'est ouverte, nous n'y étions pas chez nous. On entendait un drap tiré, on entendait la voix de Thomas posée mais plus basse que d'habitude. Je n'ai pas crié, je n'ai pas cherché, je connais le pouvoir des preuves, je connais aussi leur misère. J'ai rangé l'enregistreur sous une pile de câbles, j'ai nettoyé la piste, j'ai mis le four à chauffer. Quand je dois survivre à un choc, je cuisine, le beurre retient les morceaux qui veulent s'éparpiller. Le soir, Thomas a posé un baiser sur ma tempe comme on coche une carte, et j'ai imaginé sa bouche ailleurs sur cette voix qui n'était pas la mienne. Il a dit avoir eu une consultation qui déborde, j'ai hoché la tête. Mon métier m'a appris comment ment. Nous vivions au dernier étage d'un immeuble ancien, face à une cour derrière laquelle une autre cour d'un autre immeuble découpait un second ciel. De l'autre côté, il y avait des plantes sur un balcon et souvent un violon à la tombée du jour. La violoniste s'appelait Léonie. Je ne le savais pas encore, mais son prénom avait la couleur d'une corde grave, la manière de vibrer des voix qui restent après qu'on les a entendues. Je l'apercevais parfois, silhouette mince, cheveux relevés sans trop d'effort, poule sombre, pieds nus. Elle jouait des phrases qu'elle... Après le dictaphone, tout a pris un contraste plus net. Le café avait un goût d'encre, les couverts sonnaient plus fort quand je les posais, les messages de Thomas arrivaient à des heures neuves avec des mots trop choisis. Il y avait une chemise qui sentait le figuier alors que nous n'avons jamais pu garder un figuier en vie. Je me suis mise à courir tôt le matin, passer sur le pont encore vide et revenir par les traboules qui s'éveillent. Le corps utilisé finit par admettre ce qu'on lui fait porter. Je rentrais rouge, cheveux mouillés sous une casquette, et je... C'est Léonie qui a parlé la première. J'aérais la fenêtre de la cuisine, elle arrosait ses basiliques. Elle a levé le menton, elle a souri de loin. Décidément, vos gâteaux sentent jusque chez moi. J'ai répondu que mes gâteaux n'étaient pas si folichons. Elle a haussé les épaules. Vous dites ça, mais hier, vous avez mis du zeste de citron dans quelque chose où d'habitude il n'y en a pas. Ça s'entend. Elle avait donc des oreilles de pâtissière. Je m'appelle Léonie, a-t-elle dit en se désignant de la main, comme si elle se présentait à elle-même. Je lui ai répondu. Je l'ai croisée aux boîtes aux lettres un soir de pluie, son violon dépassait d'un étui fatigué, elle m'a demandé si j'aimais la musique répétée. Je lui ai dit que j'aimais la musique qui cherche. Elle a souri d'un côté, ce sourire là où se fabrique la mauvaise foi tendre. Alors vous êtes condamné à me supporter. Nous sommes remontés ensemble, nos pas mis au diapason sur le vieux bois. Au palier, la lumière du plafond s'est éteinte, ce plafonnier est un bourreau, elle a tâtonné. Sans réflexion, j'ai posé ma paume dans sa nuque pour l'arrêter d'avance. Thomas, pendant ce temps, portait la fatigue des hommes qui ont décidé d'être irréprochables après une faute qu'ils n'avouent pas. Il rangeait, il pliait, il passait l'éponge, il devenait sage avec une intensité suspecte. Parfois, il posait sa tête contre ma clavicule en rentrant comme un enfant. J'ai senti à quel point la compassion peut être une laisse. Une nuit sans lune, j'ai relancé le fichier du dictaphone. Je voulais vérifier que je ne l'avais pas inventé. Le bruit de drap, sa voix, la sienne encore plus basse, presque sonore comme un secret qui sait qu'on l'écoute. Elle disait tu.
Il répondait comme on tient la main de quelqu'un qui saute un muret. À un moment, elle a ri un rire bref, et il a dit chut d'une manière qui m'a traversé. C'est moi qu'il faisait taire depuis combien de temps sous le même chut. J'ai appuyé sur pause. J'ai posé mon front sur le bord de la table. J'ai pleuré de. Léonie m'a proposé un soir de passer chez elle pour goûter un truc que je rate sans cesse. C'est sablé à la fleur de sel, paraît-il impossible. Je suis entrée dans un appartement qui avait l'air d'attendre une colline, des étagères asymétriques, des plantes en équilibre, des affiches de concerts et un grand tapis persan sur lequel s'endormaient visiblement les étés. Elle a posé un vin blanc dans un seau improvisé avec un saladier et un torchon. Je n'ai pas de seau à champagne. Je me console en me disant que j'ai de l'eau fraîche. Elle part. Nous avons ri comme on boit, puis nous avons cessé de rire comme on cesse de boire, parce qu'il y a une autre soif. Elle a mis un disque pas pour combler, pour ponctuer. Elle m'a demandé et vous êtes quoi quand vous ne montez pas des histoires? J'ai dit la vérité, je suis quelqu'un qui a oublié comment on entre dans sa propre chambre. Elle a hoché la tête lointaine. Alors on va commencer par la porte, et elle s'est approchée. La première fois de nous n'a pas été spectaculaire. Elle a posé ses doigts sur mes poignets, elle a regardé mes yeux comme on attache un bracelet. Sa bouche a cherché la mienne avec une douceur presque académique. C'est moi qui ai mis de la faim. Le goût de sa peau avait quelque chose de noisette, de pain chaud. Ses mains venaient du violon, elles écoutaient. La hanche à sa mémoire, j'ai découvert ça ce soir-là. Le haut de la cuisse à sa langue aussi. Elle a dessiné des itinéraires avec sa bouche, pas pressée, avertie, une boussole glissée sous la peau. Je suis rentrée tard, lavée par autre chose que l'eau. Thomas dormait, sa bouche entr'ouverte contre son bras. J'ai retiré mes chaussures doucement, j'ai posé mes lèvres sur son front. C'est la seule trahison que je me suis permise avec lui. Ce baiser d'adieu même quand je n'avais pas encore pris ma valise. Les jours ont pris un rythme double. Le matin au studio, le soir avec Léonie ou avec moi seule, le plus rarement possible avec Thomas. Mes podcasts sont devenus meilleurs, je crois que l'infidélité même subie veille à l'acuité. J'entendais des bruits de pas derrière les mots des invités, j'osais les questions au bord. On m'a dit, cette saison est plus sensuelle. J'ai haussé les épaules, je me suis sentie coupable de réussir alors que je perdais une vie. Il y a des paradoxes qui vous font un second squelette. Évidemment, rien ne reste clandestin quand on habite une maison qui écoute. Un matin, Thomas m'a tendu une tasse et au lieu de dire sucre, il a dit « Qui est-elle » La question ne m'a pas fâchée, elle m'a soulagée. Je lui ai dit « Elle s'appelle Léonie ». Il a posé la tasse, il a massé ses sourcils, il a soufflé « Je suis un idiot ». J'ai répondu plus froidement que je ne pensais « Tu n'es pas un idiot, tu as pris ce qu'on te donnait, moi j'ai décidé de me redonner à moi ». Il a demandé des détails comme on demande une ordonnance. Je n'en. Il est parti chez un ami le soir même. J'ai secoué les draps comme on change les saisons. Léonie m'a accueilli comme on reçoit la pluie en juillet, sans parapluie. J'ai dormi dans son lit une semaine entière. Nous nous sommes apprises, les matins où je veux parler trop tôt, les soirs où la fatigue me rend trop rapide, la manière dont elle range la lumière dans l'appartement quand elle n'a pas envie de sortir. Nous faisions l'amour à la cuisine, parfois contre le plan de travail, entre une casserole et un baiser, parce que le désir aime les surfaces propres. Un jour, je lui ai proposé une folie douce, enregistrer notre amour. Elle a ri rouge de joues comme une adolescente. Tu vas faire un album. J'ai dit non, un talisman. J'ai posé un micro très fin sur la table de nuit. J'ai baissé le gain pour capter plus l'air que nous. Nous n'avons pas joué nos souffles, nous les avons laissés venir. Le résultat n'appartient qu'à nous. Une bande où l'on n'entend pas du sexe, mais de la vie qui passe d'un corps à l'autre, l'écho d'un mur, le frottement d'un drap, nos rires qui se rattrapent. Je la garde dans un dossier. Thomas et moi avons signé des papiers. Nous avons gardé la plante verte, chacun une moitié. J'ai pris le pot, il a emporté les boutures. Je lui ai laissé le tableau de sa grand-mère. Il m'a laissé le canapé où nous n'avons plus su nous asseoir. Nous avons pris un café au coin de la rue, un vrai, pas celui des ruptures où l'on pleure. Il m'a dit « Tu vas bien ». J'ai dit « Je respire autrement ». Il a souri presque content pour moi. Son regard avait la gratitude de ceux qui ont été aimés au bon moment de leur vie, avant de partir. Léonie, elle, m'a emmenée sur un toit de la Croix-Rousse où elle cache une chaise longue. À la tombée du jour, nous avons regardé la ville retirer ses bijoux.
Elle m'a raconté sa première grande scène et son premier petit public, comment elle a manqué un départ juste par peur d'être exacte. Elle m'a demandé si je ne regrettais rien. J'ai répondu que je regrettais tout et son contraire, parfois à la minute près, mais que ma peau n'avait pas de regrets. Elle a mordu dans une nectarine, le jus a coulé sur son poignet. Je l'ai léché lentement. La vengeance, si le mot vous pique la langue, appelez-la autrement, a pris la forme d'un projet sonore. Mon producteur cherchait une série courte qui sent la nuit et la cuisine. J'ai proposé La maison qui écoute, des épisodes où l'on ne parle pas de tromperie ni de plainte, mais de la façon dont un appartement garde la mémoire de ceux qui entrent et de ceux qui sortent. J'ai enregistré des portes, des rires, des respirations, des pas dans les escaliers, des couverts, des fenêtres qui s'ouvrent, des chaises qu'on tire pour la solitude, des verres reposés trop. Nous avons rencontré la femme de l'enregistrement, par hasard au marché. Elle tenait un bouquet de renoncules. Elle avait un rire que je reconnaîtrais entre mille maintenant. Elle a croisé mon regard, elle a baissé le sien. Je n'ai pas haï, je n'ai pas aimé. Je l'ai vue comme on voit une main posée sur la vitre d'un bus qu'on ne prendra pas. Thomas n'était pas avec elle. Il était à sa vie à lui, qui ne me concernait plus. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait des œufs brouillés à la ciboulette, j'ai mangé avec Léonie sur le coin de la table. Le printemps est arrivé avec l'odeur des lessives aux fenêtres. Notre histoire prenait la maturité des choses qui restent ouvertes sans s'échapper. Nous avons eu des nuits difficiles aussi. Les fantômes savent rendre visite quand ils veulent. Je me suis réveillée un soir persuadée que j'entendais la bande du dictaphone, c'était simplement la pluie. Léonie m'a prise par la taille, elle a posé sa paume sur mon sternum, elle a dit « Écoute ça, pas le reste ». Je me suis endormie dans sa main. 1 an plus tard, j'ai organisé une petite fête, pas un grand événement, quelques voisins, quelques clients, de musiciens qui savent s'accorder sans se regarder. J'ai laissé les fenêtres ouvertes, la maison a respiré. Léonie a joué un morceau écrit pour moi, si simple que j'ai failli le sous-estimer avant de comprendre qu'il creusait un puits sous mes pieds. À la fin, sans brouhaha, nous nous sommes embrassés au milieu du salon, pas pour la photo, pas pour prouver, pas pour crier, pour savoir que c'était vrai. Ma bouche a goûté son rire, son couate. Je ne sais pas si cette histoire vous offre une morale. Je n'ai pas voulu vous convaincre ni vous aiguiller. Ce que je sais, c'est que certains bruits sont des portes, on peut choisir d'entrer, de sortir ou de rester sur le seuil. J'ai choisi d'entrer chez moi enfin. La maison écoute encore, mais ce n'est plus pour épier. C'est pour être sûr que, si un jour le silence change de forme, je saurai l'entendre sans me trahir. Et si, à votre tour, vous percevez un souffle déplacé sur la bande de votre quotidien, ne vous jetez pas immédiatement sur l'épreuve. Parfois, il suffit d'ouvrir la fenêtre, d'y poser le front, de laisser le vent faire son mixage. Tout ce qui est vrai en vous tiendra. Le reste, avec un peu de chance, partira comme par une chanson quand on a compris qu'elle n'était pas faite pour nous. Maintenant, j'éteins le studio, je range les micros, je couvre le piano. Léonie fredonne sous la douche une scie qu'elle prétend détester. Je coupe le gaz, je passe la main sur la table comme on ferme un livre. La nuit n'a pas besoin de nous, mais elle nous garde une place. Je vais la rejoindre, elle posera, j'espère, un bruit doux sur notre lit. Et s'il devait rester une seule trace de cette histoire, que ce soit celle-là, l'idée qu'un cœur, quand on le colle contre un autre, a toujours un son. Il n'est ni coupable ni innocent, il est vivant. C'est suffisant.